Alors, salut à toi. Je suis heureux de là pour la troisième semaine de prépa du coup, enfin en deuxième année. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de cette semaine, comment ça s'est passé, et surtout de notre premier DS de maths qui s'est déroulé lundi matin, qui était plutôt agréable. Alors, c'était une semaine intense, hein, comme toutes les semaines de prépa, et surtout la deuxième année, qui est plus intense que la première, enfin selon moi, surtout au début. Mais c'était une semaine aussi très révélatrice sur l'importance de connaître son cours par cœur, par exemple, et d'avoir vraiment une bonne méthode de travail. Enfin, j'ai trouvé des meilleures méthodes de travail cette semaine. Donc, je voulais partager un peu tout ça avec vous. Et en plus, on va parler de trucs un peu essentiels en prépa. Comment gérer son temps pour rester efficace et notamment prendre des pauses entre les heures de cours et dans la journée. Donc voilà, on va parler de tout ça et faire un petit débrief de cette semaine. Alors tout d'abord, il faut savoir que lundi, on a eu notre premier DS de maths. Donc voilà, franchement, c'était juste pour tester nos capacités, voir un peu le niveau de tout le monde, je pense, le niveau global de la classe. Et il était juste interminable. Donc pour présenter un peu le DS, il était en deux problèmes. Le premier était faisable. Il reposait largement sur le cours, donc ça veut dire que si tu maîtrisais bien le cours, il y avait des questions qui étaient quand même directes. Et voilà, quand tu connaissais bien ton cours, généralement tu arrivais bien à faire les questions ou alors tu comprenais plutôt bien. Donc le premier problème il était long, mais ça allait parce que bah du coup il était faisable quand tu connaissais, tu avais vu le cours et les exos classiques. Mais pour le deuxième problème, c'était déjà il y avait plus beaucoup de temps parce que le premier était quand même long. Le premier problème était long et le deuxième problème, il était aussi long que le premier, mais en plus il demandait vachement plus d'efforts de réflexion et de compréhension du texte, enfin du texte, de compréhension des questions et des concepts du cours. Euh, ouais, pour donc le deuxième problème était vraiment beaucoup plus compliqué à aborder. Et même les 5 demi, ils ont bloqué sur quand même les questions du deuxième problème. Donc voilà, pour ma part, j'ai pas mal touché du coup, je suis pas mal resté sur le premier problème. Je pense que j'ai réussi à faire quelque chose quand même sur ce premier problème, mais en fait le problème c'est que bah j'ai pas réussi à faire, enfin j'ai touché la moitié du sujet quoi. Le deuxième problème, j'ai fait les trois, quatre premières questions, et encore, je suis pas sûr qu'elles soient très bien faites. Donc voilà, un peu dommage pour ce premier DS que je pense que j'aurais pu faire mieux quand même. Mais enfin, ce sont quand même les DS cette année, ça reste des entraînements pour les concours. C'est plus du tout comme la première année où chaque DS comptait pour l'étoile. Là, chaque DS, c'est juste un entraînement pour voir comment ça va être au concours en fait. Et même là, c'est pas très représentatif parce que on a fait très peu de chapitres en maths. On voit surtout des choses qu'on a déjà vues en sup. Et donc, le prof, il est obligé de prendre des petits bouts sujet de concours par-ci, un petit bout de sujet de concours par-là, et de faire une sorte de sujet tout rattaché comme ça. Donc, c'est pas très représentatif du concours encore, et il va falloir encore attendre quelques DS, je pense, avant de vraiment faire des choses très intéressantes. Donc, pour ce qui est de la leçon que j'ai retirée de ce DS, c'est que ça m'a rappelé surtout une chose essentielle en prépa, c'est que si tu connais pas ton cours par cœur, vraiment sur le bout des doigts, tu peux juste pas faire les exos. La plupart des exos ne sont pas faisables si tu ne connais pas ton cours, parce que bah tu utilises tout le temps un théorème ou juste une conclusion de cours que t'as pu oublier, et bah qui va te permettre de conclure. Si tu l'as oublié, bah tu vas pas pouvoir conclure, t'as pas les points en question, etc. Vraiment connaître son cours, c'est la priorité numéro une. Donc moi je dis ça, ça peut sembler évident, mais il faut vraiment se le répéter tout le temps, parce que bah, c'est ta priorité numéro une. C'est d'apprendre ton cours par cœur. Parce que tous les exercices, surtout en maths et en physique d'ailleurs, parce que c'est vraiment les matières principales, et c'est là où ça compte le plus, c'est que tous les exos, ils reposent sur le cours. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de se concentrer sur le cours. Ensuite,
Priorité numéro 2, priorité numéro 1, le cours. Numéro 2, c'est exo classique et méthode classique à connaître. Donc souvent les profs vont vous les donner, donc tous les exos qui sont classiques et qui tombent souvent au concours, donc c'est les méthodes de base à connaître. Et une fois que tu es à l'aise avec ton cours et les exos classiques, la troisième priorité, ça va être d'attaquer les problèmes plus complexes, les annales de concours par exemple, ou juste des problèmes sur un chapitre particulier, pour te préparer donc au DS, avoir de meilleures notes, et aussi te préparer au concours, parce qu'au concours ça va être des problèmes sur ce que tu vas faire. Donc vraiment, voilà pour les 3 priorités en prépa, ça va être connaître ton cours par cœur, ensuite les TD et exo classiques, et pour finir faire des problèmes. Pour moi, c'est pas vraiment utile de chercher des exos qui sont un peu farfelus, on va dire. Alors voilà, on a parlé un peu du DS, mais bon, ça va un peu suffire aujourd'hui pour parler du travail. Je vais aussi parler de quelque chose de très important, les pauses en prépa. Donc pourquoi prendre des pauses? Il faut savoir qu'en prépa, c'est vraiment facile de se laisser submerger par la quantité de travail, parce que t'as tout le temps quelque chose à faire. Même si tu connais ton cours, bah tu veux pouvoir faire des exos de TD ou quelque chose comme ci, quelque chose comme ça, voilà. Il y a toujours quelque chose à faire en plus. Il faut savoir que c'est vraiment crucial de prendre des pauses pour un peu se vider la tête et récupérer de l'énergie et prendre un peu de recul par rapport au cours. Personnellement, par exemple, je fais au moins 30 minutes de sport par jour après les cours. Ça me permet vraiment d'évacuer le stress aussi et de me concentrer et ça me permet de me détacher de tout ce qu'on a fait pendant la journée et de le reprendre juste après. Donc par exemple, ça me fait une petite pause d'1 heure, on va dire, le temps que je fasse mon sport et je prends ma douche. Et ça me fait une pause d'1 heure pour ensuite repartir travailler. Et c'est vraiment pas mal. Ça te permet vraiment de te détacher et donc de reprendre le travail dans de meilleures conditions. Par exemple, je vois ça comme quelqu'un qui ferait que manger. Imaginons que tu ne prends pas de pause quand tu travailles la journée. Il faut savoir que, par exemple, imagine quelqu'un qui mange en continu. Et ben, au bout d'un moment, il aura tellement mangé qu'il ne pourra juste plus manger. Et ben, ton cerveau, enfin, selon moi, c'est un peu pareil. T'as deux choix. Tu manges de l'information tout le temps, toute la journée. Au bout d'un moment, tu pourras plus manger. Donc, c'est-à-dire que ce que tu vas avaler comme information, ça va juste pas pouvoir rentrer dans ton cerveau. Donc c'est là que la pause est importante et aussi le sommeil est important d'ailleurs. C'est que ça va te permettre d'avaler toute cette information pour pouvoir ensuite en manger plus quoi. Et bon voilà, c'était un peu pour la comparaison, mais j'espère que c'était compréhensible. Parce que vraiment, on peut pas, on peut pas prendre de l'information de manière illimitée. D'un moment, il faut vraiment avoir une pause pour laisser à ton cerveau le temps d'assimiler tout ça. Et donc c'est pour ça que prendre des pauses, c'est très très important. Donc, si tu restes plongé dans tes bouquins sans jamais prendre de recul et jamais voir ton cours de manière globale, parce qu'en réalité la plupart des chapitres sont reliés, au bout d'un moment, ton cerveau il va saturer et t'es plus du tout efficace dans ton travail et donc c'est vraiment pas productif. Donc les pauses, elles te permettent de revenir avec un esprit frais, prêt à assimiler plein de nouvelles informations et nouveaux concepts que peut-être tu n'aurais pas compris sans prendre de pause. Donc je t'encourage vraiment à inclure des pauses dans ta journée, dans ton calendrier, et que ce soit pour faire n'importe quoi, du sport, un livre qui te détend ou qui te fait voyager ailleurs, ou juste faire une petite marche, aller voir la nature, c'est très important. Donc vraiment l'idée c'est de trouver quelque chose qui te fait du bien et qui te permet de te ressourcer. Je sais par exemple qu'il y a des amis qui sont à moi et qui font de la musique par exemple, qui vont faire de la guitare pendant une petite heure ou même 30 minutes, juste pour dire de se détacher de la prépa en fait, de faire autre chose. Maintenant on va parler un peu de pourquoi revoir son cours le soir même. Donc il faut faire attention avec les pauses, parce que prendre des pauses, ça veut pas dire tout remettre au lendemain en fait.
il faut quand même prendre une pause dans la journée. Mais il y a un truc que j'ai appris en prépa et plus précisément les dernières semaines, c'est que c'est hyper important de se revoir son cours le soir même. Par exemple, j'ai fait 4 heures de physique, le soir même, je revois tout ce que j'ai fait pendant les 4 heures. Ouais. Donc mardi, voilà, vraiment un exemple très concret. Mardi, on a fait 3 chapitres de physique en cours, j'avais 4 heures. On a fait 3 chapitres. Donc le soir même, j'ai pris le temps de tout reprendre, les 3 chapitres. Ce que j'ai pu en tout cas retenir des 3 chapitres. Pourquoi? Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais été vraiment complètement en retard le lendemain et perdu en cours. Parce que on fait le premier chapitre et le premier chapitre, une fois que tu l'as compris, tu peux passer au deuxième. Et parce que dans le deuxième, tu utilises les trucs dans le premier. Donc si t'as pas compris le premier, tu vas pas comprendre le deuxième. Et comme on enchaîne vraiment vite, si on a fait 3 chapitres, ces 3 chapitres ils vont servir pour ceux d'après. Et c'est pour ça que le lendemain on fait ceux d'après. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire le cours le soir. Comme ça, une fois que tu as assimilé les notions de la journée, tu peux passer en cours le lendemain et comprendre le chapitre, ou au moins essayer de le comprendre. Et si t'as pas révisé le lendemain, non la veille, pardon. Donc si t'as pas révisé la veille et que t'as pas compris les notions du chapitre, ça sera très dur pour toi de suivre le lendemain. Et là, tu vas vraiment vite prendre du retard. Et c'est très mauvais. Non, vraiment en prépa, c'est la pire des choses qui peut t'arriver. Donc vraiment revoir le cours le soir même, ça te permet de bien assimiler les notions pendant qu'elles sont encore fraîches dans ta tête, mais aussi de pas prendre du retard, et c'est super important. Alors du coup, je sais que c'est tentant de se dire oui, je le ferai demain, ou je sais pas quoi, ou je vais faire un TD parce que j'en ai marre de réviser la physique, ou je vais faire du français, etc. D'ailleurs, c'est important aussi de travailler le français. Mais crois-moi, ça vaut vraiment mieux le coup de revoir le cours le soir même, maths physique, même si c'est tu vois 30 minutes par chapitre. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et ça te sauvera un peu de stress et aussi des révisions de dernière minute qui vont servir à rien. Donc pour résumer cette semaine, 1. Il faut apprendre ton cours par cœur, c'est la base pour réussir en prépa. 2. N'oublie surtout pas de prendre des pauses pour rester productif, parce que prendre des pauses, ça te permet de prendre du recul et de récupérer un peu d'énergie pour mieux réviser le soir. Et enfin 3. Il faut réviser son cours le soir même, parce que il faut pas accumuler le retard, et ça te permet de mieux assimiler les leçons que tu as appris la journée. Donc ça peut sembler beaucoup, mais avec une bonne organisation et des moments de pause pour souffler, etc., c'est tout à fait gérable. En réalité, c'est faisable. Donc il faut continuer à s'accrocher, et à la semaine prochaine pour un nouveau retour sur ma vie en prépa. Bisous.